Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 29 novembre. À la une de ce lundi, nouveau variant qui a été détecté en Afrique du Sud qui arrive dans le monde et selon l'OMS, ce variant représente un risque très élevé au niveau mondial. Un policier a été grièvement blessé par arme blanche hier à Italie 2. Tous les détails. Enfin, la crise des migrants. Un avion Fortex devrait surveiller la Manche jour et nuit. Et enfin, notre rubrique sport, jour J, le ballon d'or. À qui sera-t-il décerné ce 67e ballon d'or? Réponse ce soir, générique. Je vous le disais en une, l'actualité principale, c'est ce variant qui est détecté en Afrique du Sud, qui arrive dans le monde. Pour l'instant, plusieurs pays ont fermé leurs frontières avec l'Afrique du Sud. Il a été déjà détecté au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, et selon Olivier Véran, il serait déjà possible qu'il soit déjà en France. Quelques cas seraient en cours d'examination pour voir si c'est ce variant Omicron qui est présent sur notre sol. Et selon l'OMS, ce variant représente un risque très élevé au niveau mondial. Donc, affaire à suivre. En parlant de Covid, toujours, le président Emmanuel Macron a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux avoir reçu sa dose de rappel pour la dose de rappel ce week-end. Il a reçu, tout comme sa femme Brigitte Macron. Et donc, je rappelle, toutes les personnes qui sont éligibles à la troisième dose doivent avoir plus de 18 ans. Autre actualité forte, c'est cette nuit, un policier qui était hors service s'est fait agresser à l'arme blanche. Son agresseur a été interpellé. Ça s'est passé cette nuit à Italie 2. Il était en promenade en compagnie de son épouse et un homme a surgi dessus et l'a pris, l'a agressé avec une arme blanche. L'agresseur a été interpellé par les forces de l'ordre. Crise des migrants, après plusieurs incidents, un avion devrait survoler jour et nuit la Manche, surveiller jour et nuit la Manche pour contrer l'arrivée des migrants sur le sol anglais, qui, je rappelle, qui part de Calais, de Ouistreham principalement, cet avion devrait surveiller cette Manche pour éviter tous nouveaux incidents. On rappelle que déjà cette traversée a déjà fait plusieurs centaines de morts pour les migrants, donc affaire à suivre. Enfin, qui dit lundi 29 novembre dit soirée Ballon d'Or. Et oui, c'est ce soir, la cérémonie du 67e Ballon d'Or sera attribuée à Paris, au théâtre de Châtelet, pour savoir qui sera. Est-ce qu'un Français devrait voir Karim Benzema devrait-il remporter un Ballon d'Or? Selon les informations qui fuitaient, Karim Benzema ne devrait pas remporter son premier Ballon d'Or, tout comme Robert Lewandowski non plus. Ce serait Lionel Messi, selon les dernières informations qui auraient fuité. Donc, Robert Lewandowski devrait terminer deuxième, tant qu'à Karim Benzema, c'est 3. Il devrait terminer sur le podium également. Cristiano Ronaldo ne devrait pas être sur le podium ce soir, mais l'information c'est que, après on a été pincette, je précise que Lionel Messi devrait recevoir son 7e Ballon d'Or ce soir au théâtre des Châtelet, son premier en tant que joueur parisien. Et oui, affaire à suivre, réponse ce soir à partir de 16h30 en direct sur la chaîne L'équipe. Vous allez avoir dès 16h30 le classement jusqu'à 20h pour le premier. Donc à partir de 16h30, le classement sera dans l'ordre décroissant du dernier jusqu'au premier, jusqu'à 20h, puis après débrief du Ballon d'Or promis, puis débrief sur la chaîne L'équipe à partir de 16h30, bien sûr. On reste en sport. Hier, Paris Saint-Germain s'est déplacé à Saint-Etienne, victoire 3-1 des Parisiens, avec les débuts notamment de Sergio Ramos, qui a joué un match entier avec le Paris Saint-Germain. Il y a également la blessure de Neymar, qui devrait être absent 6 semaines selon les premiers examens.
d'autres examens sont attendus cette semaine. Prochain match des Parisiens, ce sera Metz. Donc, ce sera Nice, pardon. Mercredi à 21h. Donc Neymar devrait revenir mi-janvier, juste avant les huitièmes de finale. Voilà pour l'actualité de ce lundi 29 novembre 2021. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'infos sur YouTube. Et oui, on passe en mode info sur YouTube si vous le saviez pas. Très bonne journée à tous et on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité.